Il a reçu la pire humiliation qui, depuis que la politique existe, on n'a jamais vu un candidat à une élection où son propre enfant se lève pour se mettre devant les médias pour dire que ne votez pas pour lui. Mais ce monsieur n'a plus de sentiments. Paul Biya n'est plus un être humain. Parce que s'il ne connaît plus la honte, lui ne connaît pas la honte. Quand vous avez à la tête de l'État, parce que quelqu'un qui n'a plus honte, c'est quelqu'un qui n'a plus pitié. C'est quelqu'un qui n'a plus de l'empathie. Paul Biya s'en fout des Camerounais. Parce qu'au final, c'est vous qui le maintenez là. Vous n'êtes pas exigeant vis-à-vis de vous-même. Vous n'allez pas être exigeant vis-à-vis de Paul Biya. Paul Biya, c'est la première fois, depuis que la politique existe, qu'un candidat, son propre enfant dit que ne votez pas pour lui. Mais vous sortez la chanson pour dire que vous allez voter pour lui. Et c'est nous qui devons venir, on doit s'asseoir pour vous expliquer qu'écoutez, ce monsieur a échoué, tant sur sa vie privée que dans sa vie publique. Voilà les limites, voilà. Levez-vous, allez voter. Mais on vous dit, voter pour Issa Chiroma, c'est voter pour le maintien de Paul Biya au pouvoir. Vous voulez que je vous parle dans quel français? Ceux qui vont aller donner les voix à Issa Chiroma, c'est des voix genre, ça va servir à rien du tout. Ça ne va servir à rien du tout. Et moi, je vous le dis toujours, quand je finis de vous parler, je reste et je vois si ce que j'ai dit, j'avais raison ou pas. Moi, je parle pas pour rien. Je vous dis que toute personne qui va donner son vote à Issa Chiroma a voté Paul Biya. Toute personne qui va voter pour Cabral Libi a voté pour Paul Biya. Donc vous serez tous comptables de l'échec de l'opposition ou alors de l'échec de notre ambition commune d'apporter le changement en 2025. Il n'y a pas de changement. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas la possibilité de 3 candidats. Il n'y a que 7 millions de personnes qui votent. N'allez pas faire plaisir. Cabral Libi ne peut pas être président du Cameroun. C'est de l'utopie. Même ses ancêtres ne peuvent même pas se déplacer pour venir même à Maka demander qu'on veut. Je sais même pas, sortir de son village même pour arriver à Maka. Je sais pas. Quels sont les premiers villages des Bassa avant Yaoundé là? Parce qu'ils savent que leur enfant ne peut pas. Le pouvoir du Cameroun, ce n'est pas le jeu, les amis. Ce n'est pas le jeu. Cabral ne peut pas encore être, il ne peut pas être président du Cameroun en 2025. Donc quand vous partez donner la voix à Cabral, c'est vous votez Paul Biya. Quand vous partez donner la voix à Joshua Oshi, vous votez Paul Biya. Paul Biya a fait un casting de ses opposants. Et il sait que vous êtes pire que lui. Si Paul Biya sait que tu es brillant, que tu es quelqu'un qui peut galvaniser, qui peut apporter le changement, il va jamais permettre que tu brilles, il va jamais permettre que tu l'approches. Paul Biya s'est toujours arrangé à nommer des gens qui sont piètres, c'est-à-dire des médiocres, des gens qui sont médiocres. Donc où il est là, il est calme dans son coin, il est le maître politique. Il sait qu'il connaît les faiblesses de Bello Bouba. Il sait que Bello Bouba c'est quelqu'un, il ne sait pas adoucir sa main, il est très rigide. Or en politique parfois il faut souvent, les boules disent que oh nous on va force, Allen. Donc il est très rigide. Et c'est compliqué de diriger le Cameroun quand tu es quelqu'un de très rigide. Parce qu'en temps normal, Bello Bouba devait déjà trouver une solution pour Issa Chiroma. Issa Chiroma n'est pas compliqué. Mais s'il veut toujours rester dans le sens de la droiture de l'État, ça ne marche pas. Issa Chiroma va signer, je suis candidat. Et c'est que dès qu'il est candidat, c'est simplement pour fragiliser. Même si ce n'est que 5 personnes du Nord qui votent pour lui, c'est 5 voix perdues pour le candidat Bello Bouba. Donc les amis, on fait seulement ce qu'on appelle des pronostics. Sur la base quand même de l'étude sociologique, de la sociologie électorale de notre pays. C'est pas dans le sens de vous dire, je vous dis qu'à l'heure actuelle, Paul Biya a organisé la vie politique du Cameroun pendant 50 ans, il connaît tout le monde. Il sait que quand il te laisse opposant, il connaît juste où tu peux aller. Et là où ça va se bloquer. Juste où tu peux aller, là où ça va se bloquer. Mais je vous dis les amis, nous qui voulons le changement. Parce que le seul qui va pouvoir avoir le plus de voix, qui va se rapprocher de Paul Biya, c'est Bello Bouba. Pourquoi? Parce qu'il va prendre au moins 90% des voix de ses frères. Donc vous là qui voulez voter les Hiram et les machins là, dès que tu votes Hiram, c'est Paul Biya que tu as voté. Même s'il y a 10 millions de nouveaux électeurs, si c'est que ces électeurs sont repartis à travers, vous dites qu'il a gagné. Ne dites pas qu'il a volé. C'est de la stratégie, c'est le calcul, c'est l'arithmétique. Il n'a pas volé l'élection. C'est vous-même qui êtes allé voter pour lui. Parce que toute personne qui vote pour Cabral Libi vote pour Paul Biya. Toute personne qui va voter Hiram vote pour Paul Biya. Toute personne qui ira mettre un bulletin pour Joshua Oshi vote pour Paul Biya. Parce que si Joshua Oshi était vraiment un opposant, Paul Biya n'allait pas accepter qu'il soit questeur à l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les opposants. Cabral même qui est député là, c'est parce que c'est le bon petit des femmes donc machin, on l'a fabriqué. Tu fais d'abord comment pour que, Cabral fait comment pour être député? C'est parce que le RDPC, parce que les ténors du RDPC ont voulu qu'il soit député. C'est eux qui fabriquent une opposition qui leur convient. Et quand ils ne veulent pas de toi, quand ils savent que tu veux vraiment les bousculer, ils t'organisent comme ils ont organisé Kamto aujourd'hui, même sans parti. Oui, les vrais opposants, des Camerounais qui ont des capacités de pouvoir changer ce pays. Tant que bien là, il va vous mettre, non, vous allez vivre au Canada. Je vous dis que notre pays, notre diaspora, il y a des hommes et des femmes de qualité, d'un niveau supérieur. Mais Biya, il sait que le prince ne peut jamais s'entourer des gens qui sont meilleurs. Parce que si tu t'entoures de ceux qui sont meilleurs, on verra tes limites. Donc toute personne qui a travaillé avec Biya est médiocre. C'est des médiocres, les amis. C'est des médiocres qui ont contribué simplement à nourrir cet égrégore. On ne peut pas comprendre comment des gens qui ont fait des études pourtant ne peuvent pas voir que le système électoral au Cameroun ne permet pas une pluralité de candidatures. Même dans les pays développés, des pays qui ont eu des vieilles démocraties. Quand la France, il y a l'élection, les gens de l'UDI, les gens des Républicains,
En fait, tous les centristes savent déjà qu'ils sont, si un candidat de gauche, ils vont soutenir le candidat de gauche face à l'extrême droite. Il y a déjà, c'est-à-dire une configuration politique qui est ancrée dans les esprits des gens. Quand tu demandes à Kabal, tu es opposant de Paul Biya et tu t'attaques à Chiroma, pourquoi? Il peut pas te dire quelque chose de logique. Pourquoi tu es opposant de Paul Biya? Chiroma est opposant de Paul Biya. Toi, ta campagne, c'est contre Chiroma. Il ne peut pas te dire quelque chose de logique. Tu comprends que c'est simplement un pion dans un système. Kabal Libi, elle là, est un pion dans le système Biya. Tu es opposant et tu combats d'autres opposants, comment? Tu as vu ça où? Ça n'a pas de sens. Je vous dis que le Grand Nord, ce n'est pas vos faux profils. Hein. Si vous voulez, on parie. Je vous ai dit, on parie. Bello Bouba, c'est le deuxième. Et Chiroma sera troisième. Cabral ne peut pas... Cabral, s'il a beaucoup de chance. D'ailleurs, parce qu'après Bello Bouba et Chiroma, bon, Cabral, il peut battre Joshua Oshi pour la 4e place. Il peut battre... Mais, les amis, j'aimerais bien que vous argumentiez, hein, mes chers amis. On va pas dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, je vous ai dit ce que je pensais. Vous avez sollicité. Non, Issa Chiroma Bakari peut pas être deuxième. Parce qu'il perd, Issa Chiroma perd à l'extrême nord. Il perd dans la Damawa, parce que la Damawa c'est le bastion de l'UMDP. Et il gagne quelques voix dans le nord. Garoua, parce que c'est chez lui. Il aura quelques voix dans le nord. Mais dans les 3 régions du Grand Nord, il perd dans la Damawa, il perd dans à l'extrême nord. Et à l'extrême nord, Bello Bouba se bat avec Paul Biya. Avec beaucoup de chance, puisqu'il n'y a pas eu une cohésion des fils du Nord, Paul Biya peut battre Bello Bouba à l'extrême nord. Paul Biya peut battre, je vous dis peu. Mais si Paul Biya bat, si Paul Biya bat Bello Bouba à l'extrême nord, moi je ne peux plus jamais avoir pitié d'un nordiste. Moi je ne peux plus jamais avoir pitié de vous les amis. J'ai vu mon ami le maire de Marois. Il est ici sur ma page. Je l'ai vu les partis acquis. Moi je ne peux plus jamais avoir pitié de vous monsieur le maire. Bien sûr, vous avez vu. Vous dites que le pays est bien, que tout va bien, machin. Mais quand vous voyez la misère des gens, la souffrance des gens, en fait, Paul Biya s'est arrangé le taux d'illettrisme des populations. Ils ne connaissent même pas les enjeux. Ils savent pas à quoi ça sert. Certains même. On dit qu'il va là-bas. C'est pour le nombre. Moi, il peut plus avoir. On va encore publier les écoles de machin. Il faut plus. Parce que cette fois-ci, vraiment, c'est de la méchanceté que vous faites au Cameroun. C'est vous qui détenez l'électorat. C'est vous qui avez l'électorat. C'est la méchanceté que vous faites au Cameroun. Si vous pensez que, à 93 ans, après 43 ans, Paul Biya dit que lui ne peut pas se reposer. Ça veut dire que c'est un aveu d'échec. Même quand tu es responsable au chef de service. Si tu penses que tu ne dois pas quitter chef de service pour devenir directeur, ça veut dire que tu es un mauvais chef de service. Tu sais pas déléguer. Tu sais pas former. Tu ne sais pas t'entourer. Paul Biya. Le fait qu'il dise qu'il veut continuer, lui-même physiquement l'a continué, c'est un aveu d'échec. Il n'a formé personne, il est sûr que tous les gars là sont médiocres. Personne ne vaut mieux que lui. Ça veut dire que ça a été un mauvais dirigeant. Un homme politique fait grandir d'autres hommes politiques. Et lorsque tu es un véritable homme politique, comme les Poutine font là, tu peux faire le jeu de chaises musicales. Tu pars d'abord au moment, tu te reposes, le temps que tu es là, et après tu reviens. On a vu des grands politiciens Frassi. Ce que Brenda Biya a fait là, ça devait sceller la carrière politique de Paul Biya. Mais il sait que vous ne connaissez pas la politique, donc il s'en fout. Ce que Brenda a fait à son père là, moi-même ça m'a dépassé. C'est-à-dire que vous là, quand vous allez souffrir dans les années à venir là, parce que Brenda Biya porte le nom de la maman. Quand tu donnes le nom de ta mère à un enfant, ça veut dire que c'est la mère de Paul Biya qui est incarnée en Brenda. La mère de quelqu'un se lève et vous dit que ne votez pas pour mon fils. Vous levez, vous partez voter. C'est-à-dire que toutes les souffrances qui vont vous arriver là-bas. Elle a parlé, vous êtes allé l'insulter, elle est venue maintenant danser, vous êtes là content. Elle a parlé parce que c'est les ancêtres qui ont dit à Brenda que parle. Brenda a parlé, elle ne savait pas pourquoi elle parlait. Brenda a parlé que n'allez pas voter pour ce monsieur. Vous avez voté. Donc, tout ce qui va vous arriver là, qui suis-je? C'est la première fois dans la vie politique. C'est-à-dire que dans la vie politique, que ça arrive. Parce que les gens politiciens, les politiciens, quelqu'un qui s'engage en politique, il s'engage avec toute sa famille. Et tout le monde est briefé. Vous voyez, quand Trump est arrivé, quand il est venu pour prester serment, il est avec toute sa famille. Toute sa famille est engagée avec lui. Il fait campagne avec, même son fils qui a 18 ans, a pris là. Vous avez vu, il a été actif dans la campagne de son père. Mais pour la première fois dans l'histoire politique du monde, ça ne s'est jamais vu nulle part. Un enfant vous dit que mon père me maltraite, elle me fait souffrir et j'ai honte parce que vous levez, vous dites que non, elle n'a pas le droit de dire ça. Mais vous empêchez même déjà les gens. Et après, elle revient là, tout maladroitement. Oui, vous savez, je ne connais pas la politique. Mais pour bien échouer tant dans sa vie privée que dans sa vie publique, tu connais pas la politique, tu vis dans le siège de la politique. Tu es né dans à étudier, tu as grandi. Quelle politique tu n'as pas, quel moyen il n'y a pas eu à ta disposition pour comprendre que tout élément autour d'un homme politique est un argument politique. Paul Biya avait besoin d'avoir des enfants, pourquoi? Parce que c'était un argument politique. Tu ne peux pas être à la tête d'un État où le taux de naissance a quasiment doublé, où les familles sont... Tu ne montres pas aussi une image de famille. C'est pour ça que Paul Biya a eu besoin de faire d'autres enfants. C'était pour son image politique. Il a eu besoin d'avoir d'être une famille, de se remarier, d'avoir des enfants. Tout cela a contribué à sa vie politique. Moi, je connais la politique. Pourquoi? Brenda. Pourquoi je connais la politique? Tu es venu dire qu'on ne doit plus voter pour ton père. Ça, c'est les ancêtres qui t'ont dit de venir parler. Donc, tout ce que les Camerounais vont vivre maintenant, tant pis pour vous. Parce que vous ne comprenez pas. Lorsqu'on a dit ici que la première dame du Cameroun a un problème d'alcool, vous avez dit qu'on donne la bière à l'enfant de Sandra. Vous dites que non, c'est le jus, c'est le jus. Non, quand vous voyez Brenda boire le whisky cul sec, on lui donne ça depuis qu'elle est bébé.
Hein? On a parlé de ça, vous avez dit que non, nous sommes des aigris. Que c'est le juge que la première dame, non, elle donnait de l'alcool à l'enfant. Brenda a commencé à s'abreuver à l'alcool étant bébé. Elle fait des directs. Il y a un de ces jours où, hier, elle dit, elle a un enfant de chef d'État, Brenda. Moi, mes enfants, je sais pas. Même si ça avait les mains tolérées. Mais un président qui ne peut pas mettre des brouilleurs d'ondes dans la suite de sa fille, on peut te mettre des brouilleurs d'ondes discrètement pour que tu n'aies plus accès à Internet. Tu vas même pas savoir où on a caché ça. Puisque tu fais les directs au même endroit. Parce que là, ça porte atteinte à l'image d'un pays. À un moment, ça fait rire. Mais ça fait pitié. Tu es la fille de Paul Biya, mais Paul Biya, c'est mon oncle. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que là, on est déjà en politique. On est en politique, là. Ce n'est plus le jeu. Tu te lèves pas, tu dis, et là, c'est quelle éducation? Tu entends ce genre de choses où? Comment tu fais? On a dit que Paul Biya a échoué, c'est la vérité. Mais on ne voulait pas que tu viennes donner la preuve que, même à la maison, il est incapable de faire installer des brouilleurs d'ondes dans ta suite. On peut installer ça discrètement. Parfois même, c'est comme le bic. Tu cherches Internet, tu ne vois pas. C'est honteux. C'est honteux. Tu viens t'asseoir là. Il y a quand même une certaine... Il y a l'éthique. Des milliers d'enfants te suivent, tu bois le whisky. Tu sec. Le matin, tu sais que c'est avec ça que tu poses tes dents. Mais si Biya dit que lui va continuer avec les enfants des gens au Cameroun, ça veut dire qu'il n'a plus honte. Et quand il n'a plus honte, il n'a plus petit. Il va vous traiter. Il n'a plus pitié. L'homme que vous voyez là, c'est plus un être humain. Ah, c'est quelqu'un d'autre, un homme politique, qui a quand même un souci pour l'éthique. Aller se lever et dire, je me retire de ma vie publique, je vais aller m'occuper. Parce que ce que tu as fait là, c'est mondial. Elle se lève et dit que, elle est surprise que tout le monde la reconnaît désormais à Genève. Parce que, dans toutes les chancelleries du monde, on a fait passer ta vidéo. C'est unique. C'est exceptionnel. Et les Camerounais disent que dimanche, ils vont aller voter pour lui. C'est-à-dire que tout ce qui va leur arriver. Non, ça m'a mis le feu maintenant. Non, on va vous pousser à réfléchir comment? On peut pas. La traîtrise qui est considérable pour vous n'est pas la traîtrise. On cherche ce qu'on appelle les bases électorales, les amis. J'ai tout expliqué l'affaire. C'est que Bello est un fidèle des fidèles d'Aïdjo pour les nordistes. Ça ne bouge pas. Sa traîtrise vis-à-vis de Paul Biya, vis-à-vis de vous, ça n'a aucun impact dans l'électorat du Grand Nord. Donc Bello, à l'heure actuelle dans le Grand Nord, c'est lui qui tient. Et il est en compétition avec Paul Biya. Issa Chiroma n'aura même pas 200 000 voix. Il n'aura même pas 200 000 voix. Parce que là où Paul est parti à l'extrême nord, vu que Paul Biya, il a 100 ans, mais il connaît la politique. Là où il est parti à l'extrême nord, là, c'est pour enlever l'extrême nord dans la bataille. Et il sait que dès qu'il a déjà coupé l'extrême nord, Bello et l'autre vont se battre pour Ngaoundéré et Gawa. Parce que l'extrême nord est complexe. Avec les chrétiens, ils ont d'autres revendications que seul Paul Biya à l'heure actuelle, puisqu'il a le pouvoir, peut résoudre. Si Paul Biya leur promet un premier ministre, ils vont abandonner Bello. Et l'autre. Parce que Bello, lui, il a déjà été premier ministre, n'a rien fait pour l'extrême nord. Donc c'est très compliqué, les amis. Issa Chiroma est allé en prison à cause d'Aïdjo. Oui, mais quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé se rallier. C'est comme si tu dis que Célestin Djamène a été martyrisé à cause de Kamto. Mais qu'est-ce que Célestin Djamène a fait après avoir été martyrisé? Mais il donne envie de vomir à tous les kamtoïstes. C'est comme si on prend Célestin Djamène dans 7 ans, et on dit que Djamène est candidat, et on dit que les gars de Kamto vont voter pour lui à l'ouest. Non, les gens ont dit mieux, Paul Biya, à 110 ans. Parce que personne ne pardonne à Célestin Djamène. Ce qu'il fait maintenant, même les biaïstes se moquent de lui. Dans la vie publique, c'est comme ça que tu es dans ta vraie vie. Vous voyez ce que Djamène fait maintenant. Est-ce que dans 10 ans, on vous dit que Djamène et les gars de Kamto vont voter Djamène? Faut arrêter. Tu as soutenu quelqu'un, ça n'a pas marché, mets-toi de côté. Crée ton propre sillon. Mais allez baisser ta culotte devant le régime qui t'a torturé. N'aille baisse sa culotte parce qu'il veut peut-être un petit poste de député. Qui est dans le cœur des nordistes à l'heure actuelle. C'est comme si on pas dit aux gars de Kamto de voter pour Djamène. C'est ce que vous voulez imposer aux nordistes. Ils vous disent non, mieux on nous tous on perd. Il y a des choses dans la vie, on ne fait pas. Donc c'est pour cela que je vous parle de Djamène. Pour que je vous mette dans ce sentiment que les nordistes ont vis-à-vis de Issa Chiroma. La qualité que Issa Chiroma, après avoir souffert sous le régime de Biya, il est parti ouvrir un être humain, peut pas être comme ça. La qualité qu'il est parti se verser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui défendait le régime de Biya comme Issa Chiroma? Ça faisait même honte. Issa Chiroma a passé 7 ans de prison. Issa Chiroma a eu de la vie sauve parce que oui, il y a la vie sur lui. Mais c'est des gars qui ont été torturés. Et quand il sort de là, au lieu de garder sa dignité, rester dans la posture politique, dans la négociation politique, non, lui il a quitté l'UNDP. Il est parti soulever ça. Qui ce genre ce type de personnage ne devrait pas exister. Et c'est pour ça que je vous parle de Djamène. Issa Chiroma, c'est Djamène. Issa Chiroma, c'est Djamène. Dans la vie, il faut avoir des principes. Et quand vous avez affaire à vous, quelqu'un qui n'a pas de principes, il peut pas arriver à la tête de l'État. Même si on dit qu'on veut changer un vieux, on veut chasser le vieux là. Non, non. Parce que ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est seulement pour faire maintenir Biya. Ça n'a pas de sens. Il connaît mieux son bastion que nous. Il sait que les aïdjoïstes qui sont les plus nombreux dans le Grand Nord ne vont jamais lui pardonner. Pour rien au monde. Parce que la répression de Biya, il a senti dans sa chair, mais il n'a eu aucune dignité pour un bout de pain. Donc c'est la même chose, si vous montrez Djamène, parce que dans 7 ans qu'elle est venue vous dire que voilà ce que Djamène a fait, vous allez dire non, Djamène, machin. Je vous dis, quand vous voyez Djamène faire là maintenant, si vous pensez qu'un être humain doit se comporter comme ça, allez voter pour Chiroma. Parce que Chiroma, c'est Célestin Djamène.
Il y a des gens que, quand ils font quelque chose, soyez exigeants, les amis, sanctionnez-les.